Bonjour à tous, c'est Kyo et je vais finir vite fait la zone de la forteresse de Seine parce que j'ai vaincu le boss, c'est vrai, mais il y a des objets que je n'ai pas encore récupérés. Alors au cas où si vous avez des doutes, laissez le géant vivant, hein, ça va rien changer au Schmelblick, ça va continuer les boules vont continuer de tomber et ça changera vraiment rien quoi. Je sais même plus si j'ai été chercher les objets là-bas, parce que ça date, hein, de la dernière vidéo que j'ai fait, elle date d'il y a un petit moment. Donc ce n'est pas si simple que cela. Vite récupérer les objets que je suis passé devant. Voilà. Pourquoi j'ai une clé mort? Ah, j'avais pas encore monté les autres armes, d'accord. J'ai pas assez. Ah bah si, j'ai assez. Je sais pas pourquoi j'ai une clé morte, hein. Je sais pas grave. J'aime bien la clé mort. Même si on a préféré une autre arme. Mais alors, j'ai des boules de feu, je vais pouvoir les utiliser ici. Ah mince. Je me trompe avec les boutons de Dark Souls 3. C'est l'habitude. Oui, je suis tombé. Tout pile. Où il fallait. Arbalète, d'accord. Il ne fera rien. Hein. Allez, toi, adieu. Ah, d'accord. Pas vraiment. Ah ouais, ok. Toi, t'es mort. J'aurais préféré faire un backstab, mais j'ai pas eu le temps. Allez, meurs. Ces baldeurs sont assez coriaces, hein, comme vous avez pu le voir. Il y en a encore un. Et ils protègent un coffre. Hop. Allez. Ah, je me... Ils se positionnent bien, n'empêche, hein. J'arrive pas à les attraper. Fragment de titanite et chevalière de flamme. Si je me trompe pas, la chevalière de flamme augmente la résistance aux flammes. En tant que bague, c'est pas mal. La pierre rouge amusée les flammes et la résistance au feu, oui, c'est ça. Oui, j'avais un doute. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas repris Dark Souls en fait. Enfin, oui, ça fait entre parenthèses un moment quoi. Pas très longtemps, mais ça fait un moment. Donc je suis un peu perdu. Ok. Je sais plus comment on fait. Il y a un anneau, pour le récupérer, ça va être galère. Je suis obligé de réfléchir en fait à comment faire, mais je sais même pas si je l'ai ramassé, donc j'ai un gros vide dans ma tête là. Est-ce que je l'ai ramassé cet anneau? Là, non, je crois pas. Oh là, je vais vite aller voir. J'ai un gros doute en fait. Pas grave, hein, de toute façon. Boîte sans fond. Non, je l'ai pas ramassé du tout. Mince. Mince. Ouais. Oh là là. Je réfléchis, mais je me dis que ça va être dur. Non, faut. Ok, c'est pas grave. On va faire le tour. Car je vais vous montrer un anneau qui est pas mal. Pour plusieurs raisons. Je les expliquerai quand j'ai l'anneau, hein, mais. En gros, alors là-bas, je sais même pas si. J'ai vite aller là-bas pour voir. Parce que. Ah oui, j'ai rien en sort, c'est normal. Oula, je m'en souviens même plus. Tiens. Ah ok, à côté. Bon, ça sert à rien. Waouh, il fait tellement mal lui. Ouh là là. Allez, moi par contre que dalle. Hein. Ok. Waouh. Tiens. Je suis content d'être rapide, hein, franchement. Ouf, il fait très très mal. Meurs. Ah, il est pas mort. Je croyais que j'avais achevé. Tiens, meurs. Oh là là, la vie qu'il a celui-là. C'est un truc de fou. Alors je sais plus si j'ai été par là. J'ai un trou dans ma tête en fait. Je ne sais plus. Parce qu'entre temps j'ai fait pas mal d'Assassin's Creed Valhalla et j'ai fait je sais plus quel autre jeu. Non, j'ai pas été par là, d'accord. Donc j'ai bien fait de passer par là. À demain, hein, ça ira tout seul. Il a une rapière très rapide, donc n'hésitez pas à reculer. Parce que lui il va vous enchaîner. Voilà, c'est ce que je craignais. Il peut facilement vous enchaîner en fait. De plusieurs façons différentes. Hein. Il y a avec la rapière ou... oula, voilà. Ou comme ça. Voilà, je l'ai eu. Espèce de chevalier Ricard.
Il me semblait que ça, il avait un autre nom, mais je m'en souviens plus vraiment. Franchement, ça date. Ça, c'est un vrai coffre. Ça aussi, ok. Je peux les ouvrir. Anneau sacrificiel rare. Et l'autre, c'est bénédiction divine. Ok, ben voilà. Ça, c'est fait. Ah, ben. À regarder l'église avec les gargouilles. Oh, qu'est-ce que c'est beau toujours. En fait, je trouve ça hallucinant, n'empêche, les Souls, c'est que, à part Dark Souls 2, parce que là, il n'y a aucune logique, aucune cohérence, du style, ici par exemple, regardez, attendez, j'attendais tout en haut pour vous montrer. Là-bas, on voit l'église, donc là-bas, ça va être la paroisse des morts vivants, et on vient de cette zone. Donc on sait que par là, il y a le village des morts vivants et tout le reste. Ici, par exemple, ça c'est la forêt avec les monstres. La forêt avec l'espèce d'arbres vivants. Avec l'hydre à 7 têtes ou 8 têtes, je ne sais plus combien il y a de têtes. Mais voilà, il y a quand même, enfin, l'hydre ou l'espèce de ce qu'il a, je sais plus comment on appelle, l'espèce de monstre serpentin. Là. Enfin bon, voilà. Oui, il y a une cohérence qui est très intéressante. Dans Dark Souls 2, par exemple, il n'y en a aucune, quoi. À un moment donné, je m'en souviens, on était avec, enfin, on arrive. Euh, Mitra, je sais plus comment elle s'appelle, la femme remplie dans le poison. On va dans un espèce d'ascenseur, on va dans le ciel, on est dans un volcan, quoi. Mais quand on voit ça, on se dit, waouh, l'incohérence, elle est chaude, quoi. Car ça veut dire que tout du long, où on a, il y a plein, il n'y a pas que là, hein, mais il y a plein de petits endroits comme ça où on se dit, ouais, mais c'est pas logique avec le décor, parce que justement, oula, c'est un truc de fou. Après, il y a la power stand qui est pas mal, donc vous pouvez manier deux armes différentes et ça fait des combos avec L1 et R1 et c'est vrai que ça c'est intéressant. D'ailleurs dans Elden Ring ils ont dit qu'ils allaient remettre ça, c'est une très bonne idée, hein, même si je suis un fan des espadons il est ultra espadon aussi et d'un bouclier, donc il y a peu de chances que je m'équipe de ce genre d'arme, mais c'est vrai que c'est cool de pouvoir le faire. J'ai essayé moi sur PS3 avec mon Dark Souls 2, c'était quelque chose quand même. Mais faut être honnête, c'est pas ça qui va sauver le jeu, quoi. Par exemple dans Bloodborne, on avait la même chose dans Bloodborne, hein, c'était hallucinant, quoi. Moi j'ai adoré jouer à Bloodborne, hein, personnellement. Non seulement ça changeait du style des Souls, mais en plus de ça, c'était très cohérent dans son univers. Et... ouh, il s'est fait ratatiner la tête. Et c'était très bien fait, quoi. Dur de dire quoi que ce soit, hein, pour un truc pareil. Bon ben voilà, on débarras. Adieu. Car je trouve quand même que l'air de rien, Dark Souls 1 ça va, il est très bien, il est génial, c'est le premier qui a créé vraiment... Oula, j'avais pas vu, ok. C'est le premier qui a vraiment créé Allez, il y avait Demon's Souls qui était excellent, le problème c'est qu'il a une très mauvaise pub et en Europe on en parlait quasiment pas, quoi. Enfin, moi je me souviens personne, même dans mes amis qui m'a dit oh ce jeu il est génial, non bon bah, oh non mais... oh saleté de serpent. Non, mais pourquoi? Me dit serpent. Je disais, il n'y a personne qui m'a dit oh, il y a des Demon's Souls. Non, moi, à l'époque, personne n'en parlait en fait. Hein. C'est bien plus tard que. Ah oui, mais moi, le feu de camp, je me suis même pas assis en fait. Ah, mais si, non, je raconte n'importe quoi, je suis fatigué. Oui, il est 22 h donc. Effectivement, personne n'en parlait. Dark Souls 1, par exemple, Dark Souls 3, mais ça a été l'inverse, hein, franchement. Dark Souls 1, en fait, on m'a dit oh, écoute, il est génial ce jeu, mais ce serait mieux que tu commences par Demon's Souls. J'ai dit ah bon, pourquoi? Et on m'a dit ah, il est génial et tout, mais il est dur. Ah bon? J'ai été un peu étonné. Alors, quand j'ai lancé Demon's Souls, ça va. Je me suis fait one shot par je sais plus comment il s'appelle, hein, l'espèce de monstre. Oh là, attends, t'es là. Le démon, alors je sais plus comment il s'appelle, un gros démon dès le début du jeu, quoi. Je me suis fait exploser par ce boss. J'avoue que quand on n'est pas habitué aux Souls, on pique des colères. Hein. Ou alors on a vraiment la haine. Hein. C'est vraiment des jeux, quand on commence, faut vraiment commencer par un jeu comme Dark Souls en fait, parce que
Demon Souls est pas mal, je l'aime bien, pour moi il aura toujours une place quand même. Mais, ah oui, regardez, donc une fois que vous êtes descendu par ici, oh là, je suis à fond dans mon explication, j'ai complètement zappé les explications pour vous, désolé. Vous prenez le même chemin que j'ai pris, vous descendez par ici, et là vous avez l'objet que je recherche. Et le truc c'était justement ça, c'est que les Souls, bah, ils ont toujours une bonne place, mais Demon Souls était très dur. Bon, alors que Dark Souls est quand même très simple à l'inverse. Il y a juste certains moments où c'est compliqué Dark Souls. Il faut vraiment farmer pour monter de niveau. L'anneau draconique du sommeil qui fait pas de bruit. Si vous équipez cet anneau, vous ne ferez plus de bruit. Regardez. Ok, je suis passé devant, j'ai même pas remarqué. C'est l'anneau du silence. C'est un des meilleurs anneaux du jeu. Pour une seule raison, enfin entre parenthèses, meilleur anneau du jeu. Hein. Car quand vous avez une grosse armure, vous entendrez des pac, 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 pac. Et c'est vraiment, vraiment pas agréable. Alors cet anneau vous permet justement d'enlever le bruit. Quand vous jouez en multijoueur aussi, hein, vous pourrez facilement vous faufiler dans le décor avec cet anneau. C'est un des meilleurs juste pour cette raison. Maintenant, est-ce que c'est une raison de vouloir jouer avec cet anneau? Ça c'est encore autre chose. Hein. Alors je vous conseillerais, une fois que vous avez pris l'anneau, de partir, soit d'utiliser un os du retour, soit de partir tout court. Moi je vais partir. Hop, voilà. En bas il y a les démons titanites et autres, mais franchement je vous conseillerais de faire ça beaucoup plus tard quoi. C'est vraiment pas une chose à faire maintenant. Par contre il y a un truc que je comprends pas. Moi, je vais utiliser un os du retour, mais d'abord je vais voir un truc. Ah d'accord, j'ai pas encore ramassé ça. Ok, ben, je vais vous montrer comment on fait pour ramasser cet objet avant de m'en aller définitivement. Est-ce que ça va marcher? Mais non. Ah oui, il a fait tout le tour. Ok. Alors quand je vous montre le serpent qui est là, c'est celui qui était là-bas au bout en fait. Hein. Il est remonté tout le long. Bon, je vous laisse.